Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour à la maison, comment vas-tu? Tu es prêt pour une nouvelle histoire? Et toi, Fafouine, tu es prête pour une nouvelle histoire? Ça parle de bicyclette aujourd'hui, de vélo. Voyons, Fafouine. Non, ne dois pas sangloter tout de suite. Quand je dis le mot bicyclette, Fafouine, ça la rend triste. Parce que Fafouine, elle aimerait ça faire de la bicyclette, mais je te mets dans mon panier, Fafouine. Fafouine, elle aimerait ça, pédaler. Oui, mais c'est comme ça la vie, hein? Puis tu vois le beau paysage défiler. Tu es devant moi dans mon panier. Allez, on commence. Le titre de l'histoire aujourd'hui, c'est Mylane et Madeline font de la bicyclette. C'était un bel après-midi d'été. Mylane et Madeline avaient décidé de sortir faire un tour de bicyclette. Ils aimaient beaucoup se promener dans leur quartier, surtout quand le soleil brillait et que l'air sentait bon les fleurs du jardin. Madeline, qui était plus grande, avait déjà son vélo vert depuis longtemps. Elle était si fière de rouler sans petits trous à l'arrière et elle adorait aller vite, vite sur les chemins. Mylane, quant à lui, venait tout juste d'apprendre à pédaler tout seul. Son petit vélo jaune était équipé, toutefois, de petits trous à l'arrière pour l'aider à garder l'équilibre. « Ah, Madeline, tu crois que je vais pouvoir aller aussi vite que toi aujourd'hui? » Peut-être pas aussi vite, mais on va s'entraîner. Et qui sait, bientôt, tu n'auras plus besoin de tes petits trous. Mais avant de partir à vélo, il te manque quelque chose, Mylane. Ah oui? Quoi? J'ai mes gants pour faire du vélo. J'ai mes chaussures. Mais qu'est-ce qu'il me manque? Un casque. J'espère que si toi, tu fais du vélo, tu mets un casque. Moi, je vois souvent des adultes sur la rue qui ne portent pas de casque. Pourtant, ils ont une tête! Fafouine, toi, là, t'en mets un casque quand t'es à vélo avec moi? Hein? Pas si pire. C'est léger. Ça te fait bien. Il y en a qui se promènent avec leur casque, mais pas attaché. Oui. Il faut l'attacher quand on le met. Très important. Oh oui. Les deux enfants mirent leur casque et enfourchèrent leur vélo et quittèrent le jardin. Leur maman leur fit un signe de la main depuis la porte. Allez, soyez prudents les enfants et n'allez pas trop loin autour du parc. Madeline, tu as ta montre dans ton sac à dos? Revenez dans 1 heure. Madeline partit en tête, pédalant avec enthousiasme sur le chemin en gravier. Mylane la suivait de près, pédalant aussi vite qu'il pouvait avec ses petits trous. Ils roulèrent d'abord doucement autour du parc, passant devant les bancs et les arbres où des oiseaux chantaient joyeusement. Soudain, Madeline vit un écureuil et le pointa du doigt pour que son frère le voie avant qu'il ne grimpe à l'arbre. « Regarde, Mylane! Regarde un écureuil! » Mylane se tourna la tête un instant pour admirer la petite créature, mais il ne vit pas que sur le sentier se trouvait une grosse roche. Alors, boum! Il fonça dessus. Son vélo s'arrêta net sur l'obstacle et Mylane fit une pirouette par-dessus le guidon.
Oh! J'arrive! Madeleine voyait son frère couché sur le ventre. La grande sœur fit demi-tour et débarqua à toute vitesse de son vélo. Ne pleure pas, petit frère. Je m'occupe de cette blessure tout de suite. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac à dos. Madeleine nettoya la plaie sur le coude de son frère et mit un pansement. Allez, allez, Milan, on continue. Je connais un chemin secret derrière les grands arbres là-bas. Suis-moi. Milan souleva difficilement son vélo et regarda le sol tristement. Je n'ai plus le goût de faire du vélo. Madeleine, je suis bon à rien. J'ai peur de tomber à nouveau. Vas-y sans moi. Je vais t'attendre ici. Voyons, petit frère, mais c'est normal de tomber parfois. Il faut pas te décourager pour si peu. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent de tomber quand j'ai commencé à en faire. Ça, c'est normal. As-tu déjà appris à faire du vélo? As-tu ton vélo? Fafouine, c'est normal qu'on tombe. Quand on commence à faire une activité physique, on n'est pas habitué et de garder l'équilibre, c'est pas évident. Il y a des obstacles. Il faut regarder la route partout, les obstacles. C'est pas facile. Moi, je suis déjà partie à vélo et je me suis cassé les 2 bras. Perdu l'équilibre. Je regardais, je sais pas quoi. Un oiseau. Je me souviens même plus. Je suis tombée, j'ai cassé mes 2 bras. Et une chance que j'avais mon casque. Des 2 bras qui se cassent, c'est plate, ça prend 6 semaines avec des plâtres, c'est plate, mais la tête a été protégée. Souviens-toi de ça. Alors oui, c'est normal de tomber. Encouragé par les propos de sa sœur, Milan se ravisa et décida d'embarquer à nouveau sur son vélo. Avec le sourire et avec l'espoir de devenir meilleur. Curieux et excité, il se mit à pédaler de toutes ses forces pour suivre sa grande sœur tout en surveillant le sol devant lui pour éviter une éventuelle roche ou une racine ou un animal. Ils arrivèrent bientôt dans une petite clairière où le sentier était un peu plus étroit, entouré de hautes herbes et de fleurs sauvages. Ah, c'est magnifique ici. On dirait qu'on est dans un de mes livres d'histoire. Wow! Ils continuèrent leur balade. Madeleine s'amusant à zigzaguer entre les arbres et Milan essayant de faire de même. Soudain, Madeleine eut une idée. Elle s'arrêta. Milan aussi. Milan, tu veux essayer de rouler sans tes petits trous maintenant que tu es bon? Milan regardait sa sœur avec des yeux écarquillés. Il avait toujours un peu peur de tomber, mais l'idée de rouler comme un grand lui tentait beaucoup. Et tu crois que j'y arriverai? Bien sûr! Je vais t'aider même. Est-ce qu'il devrait? Mais s'il n'essaye pas, il ne saura pas. Et qu'est-ce qui peut arriver si ça fonctionne pas? Il tombe, puis il se relève. Il y a un début à tout. Il faut oser. Il faut se faire confiance. Les 2 lapins posèrent leur vélo contre un arbre. J'ai besoin d'un petit outil pour enlever tes roues que j'ai apporté dans mon sac à dos pour toi. Un outil qu'on appelle le tournevis pour dévisser les roues. D'abord, on va enlever les petits trous. Ensuite, je te tiendrai jusqu'à ce que tu te sentes prêt. D'accord? Avec l'aide de Milan, Madeleine enleva ses petits trous. Il monta sur son vélo, un peu hésitant. Madeleine se plaça derrière lui et tint fermement la selle, le siège du vélo. Prêt? Oui, je crois. Madeleine commença à marcher derrière lui en le tenant par la selle.
Il accéléra, puis elle se mit à courir doucement, toujours en le soutenant. « Tu fais très bien cela, Milan. Continue à pédaler. Continue à te faire confiance. » Peu à peu, Madeleine sentit que Milan trouvait son équilibre, qu'il ne vacillait plus, qu'il était confiant dans sa conduite. Elle lâcha doucement la selle, sans qu'il ne s'en aperçoive. Je peux pas m'imaginer ce qui va arriver. Oh, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave s'il tombe. C'est pas grave s'il tombe, il tombera. Oh, Milan pédalait tout seul, concentré sur la route devant lui. « Madeleine, tu me tiens toujours, hein? » En fait, non, Milan, tu roules tout seul. Tu es beaucoup trop vite pour que je te suive en courant. Milan ouvrit grand les yeux de surprise et de joie en réalisant qu'il pédalait sans aide. « Je roule tout seul! Madeleine, regarde-moi! » Il pédala encore un peu avant de s'arrêter en douceur. Madeleine courut vers lui toute fière. « Tu vois, je te l'avais dit, tu es un champion, Milan. » Milan, tout souriant, se sentait tellement fier de lui. C'était la première fois qu'il roulait sans ses petits trous et il avait hâte de recommencer. Sa sœur lui fit un gros câlin en lui tapotant le dos pour faire un tour encore. « Hey, je fais faire un autre tour! » Bien sûr, et c'est ainsi que Milan et Madeleine retournèrent vers la maison, pédalant côte à côte, libres comme le vent. Milan, désormais sans petits trous, se sentait grand et fort, prêt pour toutes les aventures à vélo avec sa grande sœur. Et cui, mon histoire est finie. Quelle belle histoire de confiance. Tu vas t'en souvenir si tu apprends à faire du vélo. Ton casque, tu l'attaches bien. Tu te fais confiance. Le pire qui peut arriver, c'est que tu tombes et que tu te relèves. Je te souhaite bonne chance. À la prochaine! Il était